Je te donne une chance de te venger. Tu la veux ou pas? Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Après cette injection. Je te dirai tout. Mademoiselle. Mademoiselle, doucement. Mademoiselle, mademoiselle, le présent de fiançailles de son Altesse le Prince Cuit est arrivé. Vous allez bientôt devenir princesse. Comment pouvez-vous parcourir des dizaines de kilomètres pour un remède rare, en vous exposant ainsi? Savez-vous que toute la capitale vous critique? Même si je suis une fille adoptive, mes parents m'ont traitée comme leur propre fille. Tant que le visage de petite sœur Huron peut guérir, peu importe ce que je dois payer, ça ne compte pas. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Ma chère grande sœur. Tu as utilisé mon identité pour entrer au palais princier. Tu dois être bien satisfaite, hein? Aujourd'hui, j'avais prévu de te rendre ton identité. Même si tu me détestes encore. Pourquoi blesser votre majesté? Sais-tu que mademoiselle a marché 10 kilomètres rien que pour toi? Pour enfin trouver ce remède pour son visage. Elle a déjà tant fait pour elle, ta mère. Son erreur, c'est d'avoir mis au monde une fille comme toi, espèce de garce. Quoi? Tu dis que tu n'as pas de sang de la famille Chen? Pourquoi papa t'a-t-il gardé jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es qu'une fille illégitime née d'une nuit d'ivresse de papa. Le palais t'a élevé pendant 18 ans. Juste pour m'échanger ce visage. Si je deviens princesse au palais. Ah, maman. Quelqu'un. Quel beau visage. Sœur, calme-toi. Une fois mariée. Je prendrai ta place au palais princier. Emmenez-la. Ce corps. Quel rein en pleine forme, ah. Ton visage a changé, non? On t'a détruit le visage. Je t'ai donné un nouveau visage. Et une identité toute neuve. Tu crois que c'est ce que je voulais? Dans 6 mois, avec ça, tu pourras entrer au domaine du duc et être abandonné. À ce moment-là, que feras-tu? Que feras-tu? Tout dépendra de toi. Je ne te demande qu'une chose. Pourquoi devrais-je t'écouter? Parce que. Toi aussi, tu veux te venger. Xiao Ning.
Xiaoning, tu es réveillé. Xiaoning. Xiaoning, tu es réveillé. Tu es mademoiselle. Oui, c'est bien moi. Xuning. C'est vraiment mademoiselle? Oui, c'est bien moi. Pourquoi ton visage a-t-il changé? Il est comme ça maintenant. Mademoiselle, vous avez souffert. Mieux vaut mourir directement que de souffrir ainsi. Au moins, nous sommes encore en vie. Ceci est une pilule de déguisement, complémentaire à l'acupuncture. Usage interne et externe. Pour que ta beauté reste éternelle. Merci, Docteur Somme. Tu m'as donné une nouvelle vie. Et merci de m'avoir appris la médecine. Tu as sauvé Xuming d'une mort certaine. Le délai de 6 mois est écoulé. Je vais te donner encore quelque chose, pour que tu puisses entrer au palais en paix et te venger. Voici un parapluie hypnotique. Il peut plonger quelqu'un dans l'inconscience. Souviens-toi de notre accord. D'accord. Qui a sauvé ma vie au bord de la mort avec mademoiselle? Mademoiselle, je suis prête à vous aider. Loyauté absolue. Xuni, que fais-tu? Repose-toi bien. Mais, dorénavant, dans ce monde, il n'y aura plus la fille du grand commandant, Shen Yanhua. Il y en a une. Mais c'est la fille du gouverneur. Yun Ziao. Princesse, rassurez-vous, pas besoin d'un médecin exceptionnel. Il suffit de prendre les médicaments à l'heure. L'infertilité de votre Altesse sera sûrement guérie. Qui a dit que je suis stérile? Notre princesse est en parfaite santé. Espèce de servante insolente, comment oses-tu proférer de telles paroles? Princesse, je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai juré, mais j'ai menti. Je vous supplie, princesse, épargnez-moi. Princesse, ayez pitié. Wang Shen, écoute la princesse, aie pitié. Ah, non, je ne veux pas, non. Princesse, ayez pitié, princesse, ayez pitié. Ah. Tu as blessé mon visage. Espèce de traître, te sentirais-tu mieux après ça? La bouche des morts est la plus propre, humph. Qui ose s'en prendre à la princesse? Osez défier la princesse. Je suis Yun, fille d'une famille lettrée de Shu. Sur ordre de mes parents. Je viens aider la princesse. J'ai appris la médecine et la magie depuis mon enfance. Je souhaite aider votre Altesse. Médecine et magie. Avec tes compétences de chat de gouttière. Comment comptes-tu me faire tomber enceinte? Sais-tu que Lanji est un membre de la famille impériale de haut rang? Alors tu risques ta vie. Empêcher un membre de la famille impériale est un crime capital. Cela suffit pour te condamner à mort. Donne-moi une raison de ne pas te tuer. Je n'ose manquer de respect. Je souhaite seulement vivre paisiblement à Fuzhou. Et servir votre Altesse avec dévouement. J'ai vu beaucoup de choses en ce palais. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir ici pour quémander comme un chien. Qu'on apporte du fil et du papier, 2 exemplaires. Si tu veux servir le roi, il faut d'abord voir si tu en es digne. La princesse aime se plaindre des allées et venues des gens. Il vaudrait mieux qu'elle donne un coup à mademoiselle Ling en public. Sinon, si le roi s'en plaint plus tard, les servantes ne sauront pas comment s'expliquer non plus. Je suis de la maison du prince Cui. À part pour le roi, tu n'as qu'à me rendre des comptes. C'est comme se déshabiller en public pour montrer ses mensurations. Si ça se répandait, que ferait-on? Chut, tu ne vois pas? Est-ce que le maître l'a puni exprès? Une femme respectable ne peut appartenir à personne d'autre que son mari, la jeune épouse du prince. Mauvaise. Comment pourrais-je savoir si tu es digne de servir le roi? Moi. Ah. C'est renversé. Que quelqu'un le saisisse pour moi. Saisissez-le pour moi, c'est ça.
Roi, comment se fait-il que vous soyez de retour? J'étais au camp militaire quand j'ai entendu la nouvelle. On disait que Romuer avait des complications. Je suis revenu en urgence. Roi. Je suis malade. Tu as porté l'enfant depuis 6 mois déjà. Comment as-tu pu oublier une chose aussi importante? Finalement, tu es enceinte. Roi. Reine, reine, reine. Où est l'enfant? Où est l'enfant de grand-père? Ce n'était qu'un petit sort que j'ai utilisé. Cela permet à celui qui plante l'arbre de voir dans son cœur la scène qu'il désire le plus. Princesse, votre Altesse. Pensez-vous encore que Shen Nui n'est qu'une simple apprentie? Pensez-vous encore que Shen Nui n'est qu'une simple apprentie? Cette mélodie, montagne et ruisseau, m'a vraiment donné l'impression d'être au cœur de la nature. Ce soir, la flèche vise juste. C'est toi, et personne d'autre. Sœur Lan s'est entraînée jusqu'à tard chaque jour pour te remercier. Elle t'a vraiment dédié tout son cœur. Roi, c'est admirable. Roi, merveilleux. J'ai aussi préparé un excellent vin de fleurs de pêcher dans ma chambre. Roi, vous n'êtes pas rentré depuis longtemps. Pourquoi ne pas venir boire un verre après le banquet? Si vous ne venez pas, je serai vraiment triste, La princesse secondaire est restée innocente et charmante malgré ses années au palais. Elle n'a pas perdu son cœur d'enfant. Je l'admire beaucoup. Innocente et charmante, elle garde son cœur d'enfant. Je l'admire beaucoup. En âge, c'est la princesse qui l'emporte. Ta petite sœur est jalouse. J'ai aussi préparé une arme. Roi, regardez-la avant de décider. La princesse ne manie jamais les armes. Ne fais pas de bêtises qui pourraient déranger le roi. Cette arme appartient à quelqu'un d'autre. Mademoiselle, même si ce soir vous êtes favorisée volontairement, je ne peux que céder cette faveur à la princesse. Sais-tu comment avancer désormais? Qui a dit que j'allais lui céder? C'est la danse que la grande sœur princesse a préparée. Je regarde, humble servante. Ce n'est pas encore aussi bien que la danseuse récemment arrivée. C'est en effet un peu décevant. Vraiment? Ce soir, ça s'arrête là. Et encore. Sire. Sire. J'espère que Sa Majesté sera magnanime. Votre humble servante souhaite mourir pour éclairer la cour. Ayao. Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord, je reste. Que se passe-t-il? Sire connaît donc cette séductrice?
Moi aussi, je me le demande. On dirait que la princesse est acculée à un coup désespéré. Elle invite le loup dans la maison. Sire. Encore une chose. Une dernière fois. Votre humble servante a attendu Sa Majesté pendant des jours. Sire, êtes-vous sûr de me dire cela maintenant? Nuit de noces. Moment de gloire. À partir de maintenant, sur le tableau d'honneur du palais du prince Cui, il n'y aura que mon nom. Faites entrer Wang Yuanyang, veuillez vous asseoir. Que la princesse soit aussi impolie. C'est parce qu'elle profite de la faveur royale. Ce que Sidai dit, c'est à propos de Mademoiselle Yoon, n'est-ce pas? Si elle reste à dormir, elle ne peut pas partir. Qui non, bien sûr, ne doit pas être arrêtée. Cette fille renard ose rester dormir. C'est vraiment un manquement aux règles. Et la princesse ne s'en occupe même pas. Sire est le chef de la famille. Les règles de Sire sont les seules qui comptent. Comment pourrais-je m'en mêler? Ce n'est pas cette tigresse qui charme les hommes. Elle est non seulement habile au combat, elle connaît aussi la magie noire. La nuit dernière, elle a passé la nuit avec Sire. On dit qu'on a dû changer plusieurs fois les bougies. Rapport à Sa Majesté la Princesse. Sire a déjà honoré Mademoiselle Yoon comme bonne impératrice hier soir. Elle a reçu le titre de Shinxian et a été installée au pavillon Pixian. Vous pouvez disposer. Votre humble servante ne se sent pas bien, je prends congé. Votre humble servante prend aussi congé. Majesté, puisque vous lui avez déjà donné une chance. Pourquoi m'avoir demandé d'exagérer les histoires de l'aile gauche, ajouter de fausses informations pour l'alerter? La princesse secondaire est mesquine. Elle ne lui pardonnera jamais, je n'aime pas cela. Ce chien indiscipliné. La prescription du médecin Song est vraiment efficace. Le visage de mademoiselle, on ne voit absolument aucun défaut. Et ce parfum enivrant? C'est un vrai miracle? Oui, ce parfum enivrant. Wang Xiang. Impératrice consort pure et vertueuse, je vous en prie. Je rends hommage à la concubine impériale, le trésor inaltérable du sol fertile. Comment oses-tu même te marier? Ne pense pas qu'avec une princesse pour te soutenir. Tu peux agir impunément. Moi, impératrice. Tu n'es qu'un simple souverain. J'ai tout le pouvoir pour te contrôler. Notre dynastie a déjà ses règles strictes. Pour les concubines qui cherchent à s'attirer les faveurs par tous les moyens. Je donne 30 coups de bâton d'abord. On va aux latrines maintenant. Je supplie l'impératrice de me pardonner cette fois. Impératrice. Si l'impératrice Kao n'a ni le roi ni la princesse à sa disposition, vous n'avez pas le droit de décider de la vie ou de la mort des épouses et concubines partout. Impératrice, c'est aussi votre sagesse. Aujourd'hui, je veux absolument sa mort. Pour que toutes les concubines malhonnêtes voient ce qui arrive. À celles qui attirent la ruine par leur charme, impératrice. 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 La concubine secondaire est allée au pavillon parfumé depuis une demi-heure. Elle a même mis du cœur à l'ouvrage. Yan Ruolan devient de plus en plus incontrôlable. Impératrice, voulez-vous vous rendre au pavillon parfumé pour vous marier? Si elle blesse vraiment l'empereur pur et vertueux, comment l'impératrice pourrait-elle conserver ses faveurs? Pourquoi tant de hâte? Laissez-la souffrir un peu plus. Sans mon ordre, punir arbitrairement par des châtiments privés sera sanctionné sévèrement. Concubine secondaire, tu as un sacré culot. Quel culot tu as? L'empereur pur et vertueux devrait être puni pour avoir passé la nuit chez ce jus. Et pourtant il cherche les faveurs par la sorcellerie. Comment ne pas le tuer? Princesse consort. Votre humble servante fait cela pour nettoyer la cour intérieure pour vous.
pour rétablir la justice. Je discuterai de cette affaire avec le roi moi-même. Concubine secondaire. Veux-tu que je te dénonce au roi avec toi? Oui. Merci, impératrice. Souviens-toi bien. L'arbre qui pousse au attire le vent. Dans ce palais, la seule personne qui peut te protéger, c'est moi. Merci beaucoup, impératrice, mon grand-oncle. Merci, Dieu, sensibilité et impuissance. Cette concubine secondaire, toujours arrogante. Il est temps qu'elle goûte à la souffrance. Si tu peux l'entraîner dans l'affaire du banquet chez la famille YAOYE, je te pardonnerai d'avoir un enfant. Mademoiselle. Puisque vous saviez depuis longtemps que c'était un test de la princesse consort, vous n'avez qu'à vous y plier. Pourquoi risquer la colère de la concubine impériale pour rien, pour finir puni à coups de bâton? L'arbre qui se distingue dans la forêt attire les coups. Cet Urom semble avoir été oisive depuis l'enfance. Mais en réalité son père a engagé les plus savants maîtres pour elle. Elle a appris toutes les luttes de pouvoir et les stratégies. Les querelles félines sont sans pitié ni amitié. Et moi maintenant, il n'y a rien du tout. Pour atteindre un but, il faut parfois payer un prix. Ce n'est qu'un stratagème. Supporter les souffrances. À ce moment-là, c'est ma sœur Xuni qui a été lésée. Elle a souffert pour moi. Et cette concubine secondaire, elle est vraiment... Comment a-t-elle pu te maltraiter ainsi? Cette concubine m'en veut à mort. Juste parce que je suis devenue favorite. On ne me provoque pas. Je ne provoque personne. Mais si on me provoque, je rends l'appareil 10 fois plus fort. Toi et cette concubine, vos statuts. Comment voulez-vous rivaliser? Il faut vraiment y réfléchir sérieusement. Comment? Utiliser la force pour contrer la force. Mademoiselle. Cette pilule de déguisement s'épuise rapidement. Vous avez changé de visage il n'y a pas longtemps. Il faut attendre que le médecin divin vienne pour un contrôle, pour pouvoir ajuster la dose. Combien de temps encore ce médicament tiendra-t-il? Au plus tard jusqu'à la nuit du festival de la lune des démons. Utilisez le masseur comme prétexte pour faire entrer le médecin divin au palais. N'oubliez surtout pas de ne pas vous faire repérer. Ainsi, à chaque coucher du soleil, notre pavillon du parfum fermera ses portes, mais personne ne saura rien. Votre Majesté, la servante a vu de ses propres yeux l'empereur Shenliang et un homme se livrer à des actes indécents, ignorant tout des règles du ciel et de la terre. Le corset rouge de l'empereur Shenliang était encore accroché à la ceinture de ce fou. Cette misérable ose agir ainsi avec arrogance. La servante l'a vu de ses propres yeux. Je n'oserais mentir. Ou Mei est vraiment pas étonnant qu'elle ferme sa porte au coucher du soleil. C'est parce qu'elle cache cette sombre pensée. Majesté ferait mieux d'aller immédiatement attraper cette personne. Ce soir, Sa Majesté se rend au camp militaire pour son devoir. Allez maintenant. Je crains que la princesse ne veuille camoufler la vérité pour cette misérable. J'ai une idée. Lors du festival de la lune des démons, je ferai en sorte que Sa Majesté voie clairement le vrai visage de cette misérable. Salut, Sa Majesté. Coopérons. Aujourd'hui, lors de ce beau festival de la lune des démons, la lune est pleine, les familles réunies. Moi, le roi Nuan, entouré de ma famille. Je suis rempli de joie. AYAO. Ta danse reste gravée dans mon esprit. Pourquoi ne pas danser une autre fois, pour égayer tout le monde? Sa Majesté.
La servante a accidentellement bousculé la concubine secondaire l'autre jour, et a été punie. La servante a accidentellement bousculé la concubine secondaire l'autre jour, et a été blessée. Mon corps n'est pas encore complètement remis. Il m'a rappelé. Il faut encore se reposer. La concubine vous cause des soucis. Comment cela se pourrait-il? La concubine s'inquiète aussi que je ne sois pas assez attentive. Pour bien prendre soin de Sa Majesté. Ce n'est que ma faiblesse physique. Qui m'empêche d'être à la hauteur. Si j'ai été lésé. Dites-le franchement. Tant que je peux rester auprès de Sa Majesté. Je supporterai toutes les injustices sans broncher. Cette petite onde. Quelle femme si affectée. YAO. Ton visage. C'est grave, il faut vite descendre. Somme Chénie. Mon visage est-il très abîmé? Oh, ce n'est qu'une légère infection. Il faut réajuster les herbes du remède Yongdan. Cependant, après l'heure du lièvre lors de la fête d'invitation à la lune, surtout, ne sortez pas. Je me mêlerai à la cour pour vous aider à gérer cela. Souvenez-vous bien. Sa Majesté. Ce doit être parce que je me suis maquillée. Que diriez-vous? Que je descende d'abord pour me remettre en ordre? Merci, Sa Majesté. Espèce de ville, cette nuit est ton dernier jour. Que se passe-t-il? On n'a plus de temps. Viens vite avec moi. Je suis désolé d'avoir été brusque. Allez, Shen Yi, ne traîne pas. Regarde vite le visage de notre jeune maîtresse. Que s'est-il passé? D'accord. Xuning, sois vigilante. Ne laisse personne entrer à tout prix. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. C'est juste une inflammation. Prends ce médicament d'abord. Je te donnerai à manger plus tard, d'accord? Ne bouge pas. Depuis que Sa Majesté l'empereur Shen Liandi est arrivé au palais. Les rumeurs à l'extérieur sont nombreuses. Je ne peux supporter de les entendre. Dis-moi tout. On dit que l'empereur Xuanliang est une sorcière. Que Sa Majesté est trompée par elle, qui favorise la concubine et élimine l'impératrice. Une famille décadente. Ce ne sont que des absurdités. Je connais YAO depuis longtemps. C'est une personne bien vivante. Pas une sorcière. Sa Majesté le sait parfaitement. Ne trouvez-vous pas cela suspect, Votre Majesté? D'ailleurs, tout à l'heure, on a appris que Qiao Jianan la sorcière a couché avec Wenan. C'est tout simplement insupportable. Quoi? Oui, il le savait déjà clairement. Ce soir, lors de la fête de la lune des démons, nous implorons Sa Majesté de brûler la sorcière selon le plan Kim Jun. Plan Kim Jun. Si Sa Majesté n'est pas occupée. Comment oserions-nous abuser de cet été? J'ai entendu dire. L'empereur Shenliang a récemment engagé un masseur dans la résidence. Mais en réalité, c'est pour apprendre ce qui se passe sous le lit. Il tente de séduire Sa Majesté. Est-ce vrai? Ce n'est pas tout. L'empereur Shenliang récite même des poèmes avec ce masseur en plein jour, en fermant la porte à clé. Votre servante. Agit aussi pour préserver la dignité du palais. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ne dites pas n'importe quoi. Je prie Sa Majesté et la princesse de se rendre immédiatement au cabinet. Vous verrez tout de suite. Cela ne prendra qu'un quart d'heure. Votre apparence sera restaurée. Ensuite, il faudra continuer à prendre la pilule de transformation pour maintenir cela. Mademoiselle, Sa Majesté et les autres arrivent. Shen Yi, veuillez accélérer s'il vous plaît. Au plus vite. Empereur Shenliang. Sa Majesté. Sa Majesté, que faites-vous ici?
Je n'avais pas tort. L'empereur Shenliang ferme sa porte avant le coucher du soleil, pour attaquer en secret la sœur Shu. Tout ça pour que la séductrice cause des ennuis à sa majesté. Impératrice si. Je n'ai pas ce genre de comportement ni de complicité avec les femmes des maisons closes. Je ne suis pas digne de jouer les professeurs pour vous. L'empereur Shenliang ferme sa porte chaque jour avant le coucher du soleil. Que fait-il avec l'invité? Binks fait. L'empereur Shenliang a engagé le masseur le plus réputé de la capitale. Chaque soir, au coucher du soleil, il reste seul avec ce masseur dans une pièce. Il ne porte même pas de vêtements. Il ne porte pas de vêtements. Vous dites n'importe quoi. C'est incroyable. Je pense que l'empereur Shenliang ferme sa porte plutôt justement pour cacher cela. Retirez-vous. Les massages ne coûtent pas cher parmi les nobles fidèles. L'empereur Shenliang est naturellement fragile, peut-être qu'il se soigne. Si c'était le cas, je n'aurais pas besoin de faire tout ce bruit. Cette traînée ne supporte tout simplement pas la solitude. Le massage vietnamien est une liaison secrète. Selon les lois de notre dynastie, une femme qui entretient une relation illicite avec un homme étranger et délaisse ses devoirs conjugaux mérite la mort. Sa Majesté, la sorcière est un fléau, il ne faut pas avoir pitié. Avouez donc votre crime. Je suis innocente. Pourquoi devrais-je avouer devant Sa Majesté? Je suis accusée à tort. Vous faites semblant. Vous êtes têtu jusqu'à la mort. Puisque l'empereur Shenliang ne peut pas se défendre. Réprimons cela pour l'instant. Puis nous en discuterons avec l'impératrice Rong. L'empereur Shenliang a toujours été peureux. Votre servante pense qu'il y a forcément un piège. Sa Majesté, le peuple sait bien comment cette femme a conspiré avec l'empereur Liang. Bien que le visage soit restauré. Il est déjà trop tard pour tout. J'ai osé prendre le risque de vous faire entrer dans la résidence. J'ai bien tout préparé. J'ai fait en sorte que Yan Ruolan croie qu'elle tient un secret contre moi. En réalité, c'était juste pour changer de visage et gagner du temps. Ruolan ne pense pas tenir un secret contre moi. En fait, c'est juste pour gagner du temps en changeant d'apparence. Shen Yi, je vous prie de vous cacher un moment. Après, on trouvera une excuse pour sortir du palais et faire l'entretien. Merci, madame. Jusqu'à la dernière minute, ne révélez surtout pas que vous êtes une femme. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut me faire tuer cette nuit. Je dois me faire passer pour une personne faible, couper tout contact avec le roi du Audio, pour avoir une chance de survie. Aidez-moi, madame. D'accord. Avoir pensé à inviter le seigneur au guet. C'est aussi astucieux que les plans de ma sœur aînée. Pourquoi y a-t-il une odeur de pilule soluble dans cette pièce? Serait-il ce serviteur? Si on pense que l'homme est une femme, alors l'empereur Shenliang ne peut pas être si naïf. Sœur Shufei, ne tirez pas de conclusions hâtives. Cette sorcière est rusée? Elle doit avoir un stratagème. Remets-tu en doute mes paroles, impératrice? Alors comment expliquer qu'il ferme sa porte avant la tombée de la nuit chaque jour? Que signifie cela? Impératrice secondaire? Qishan ne sait pas ce qu'il a fait pour vous offenser ainsi, au point de vous faire accuser injustement. Concubine Lan. Que se passe-t-il exactement? Alors moi, cette misérable, je mens forcément. Quelles sont les injustices subies par l'empereur Shenliang? Parlez, je vous écoute. Aujourd'hui, je suis ici, je ne vous ferai pas battre. Battre? Encore des coups? Quand l'empereur Shenliang a-t-il été battu? Pourquoi je ne le sais pas? C'était il y a 2 jours seulement. La concubine secondaire s'est défoulée sur lui en lui donnant des leçons. L'empereur Shenliang a fait preuve de grande tolérance. Je ne voulais pas troubler la paix du foyer et attrister mon seigneur. J'ai juste entendu dire que Shenliang serait impliqué dans de la sorcellerie cette fois. Huayao, n'aie pas peur. Je suis là. Le seigneur et madame Lin sont connus pour leur talent en massage thérapeutique. Je les fais venir juste pour soigner un peu mon corps. Qui aurait cru que cela causerait un malentendu avec l'impératrice Sifei? C'est ma faute. Mais ceci tu as commis un grand crime. Ce qui va humilier le seigneur. Comment oserais-je? Dès aujourd'hui.
L'empereur Shenliang sera concubine Shinchu. Et la concubine Nansei sera concubine Lanchu. En octobre. Seigneur, ne faites pas ça. Comment pourrais-je trahir madame? Que faire alors? Si l'ose servir Kiao Linruo. Alors je vous ferai tous traiter sur un pied d'égalité, grand seigneur. Seigneur. Ayao. Tu as été lésé. Ce que ce roi a fait aujourd'hui. En es-tu satisfaite? Je remercie Sa Majesté pour sa bienveillance. Alors peux-tu me dire? Comment diable tu as? Revenu à la vie. Revenant à la vie. AYU est ma femme. Comment pourrais-je la céder à quelqu'un d'autre? Puisque tu refuses. Ce roi n'a d'autre choix que de la rendre veuve. Ainsi. Elle deviendra légitimement à moi. Arrête. AYAO. Pars vite. Prince Kui. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Monsieur. En quoi l'ancien roi est-il inférieur à cette médecin impériale, pour que tu le protèges ainsi? Majesté. Je ne suis qu'une simple branche de saule. Indigne de votre amour profond. Et moi et le jeune maître Somme partageons depuis longtemps une profonde communion d'âme. J'espère que Sa Majesté pourra l'accepter. Je suis prête. Aïe. Aïe. Grâce à un homme puissant. J'ai pu revenir auprès de Sa Majesté. Le roi de la mer croit que je n'ai aucun intérêt personnel. Ce roi. Te crois. Je te crois. AYAO. L'essentiel est que tu sois revenu. Je dois saisir cette revanche. Gravir les échelons plus haut. Pour rivaliser avec Euron. Fleur renommée. Tes paroles sont justes. Tes mots. Au lieu de perdre ton temps à te lamenter sur le printemps et l'automne, mieux vaut réfléchir sérieusement. À comment garder l'amour de Sa Majesté fermement dans ta main. Pourquoi ne vas-tu pas sermonner tes nouveaux laquais qui viennent ici, hein? Quand donc ai-je dit qu'il m'appartenait? J'avais oublié. Que quelqu'un d'aussi perfide que toi, qui complote contre mon fils impérial, aiderait quelqu'un d'autre? Tu veux juste profiter de cela pour me remplacer. Après tout, éliminer la concubine Shinchu sans statut est bien plus facile que de m'éliminer moi. Princesse, ô princesse. Ton cœur est si désespéré. Toujours aussi cruel. Je vais te dire ça avec grande compassion. La concubine Shen n'est pas facile à gérer. Petite sœur, toi. Dois faire très attention. Ah. Retour au palais. Ne rêve pas que cette mécréante me remplace. Tu es plutôt consciente aujourd'hui. Comment ai-je pu en arriver là? Tout cela grâce au soutien de Sa Majesté. Je n'oserai jamais oublier cette bonté. Aujourd'hui encore, tout repose sur la faveur de Sa Majesté. Je n'ose pas oublier cette grâce. Quel fidèle serviteur reconnaissant et dévoué. C'est Sa Majesté qui t'a chargé de t'occuper de Yan Ruolan. Tu n'as pas la permission de séduire le roi. Même si je deviens favorite. Je ne sers que Sa Majesté. Je souhaite que Sa Majesté ne souffre pas à cause de moi. Alors dis-moi. Comment guérir l'infertilité de Sa Majesté?
J'ai étudié la médecine depuis mon enfance. Je peux essayer des aiguilles pendant 2 semaines pour Sa Majesté, et son infertilité pourra être guérie. Tu sais vraiment beaucoup de choses. Mais Sa Majesté n'a pas besoin d'un serviteur trop intelligent. Souviens-toi, sans la permission de Sa Majesté, tu n'as pas le droit de devenir favorite. Oui. Ah. Tes ongles. Pourquoi sont-ils exactement comme ceux de Sa Majesté? Ah, sœur Zam. Les doigts des filles sont tous rouges et brillants. Pourquoi les tiens sont comme ça? Parce que ma sœur aînée ne fait pas confiance aux autres pour te soigner, elle doit le faire elle-même. Mais, cela fait perdre de l'éclat aux doigts de ma sœur aînée. Que ferons-nous alors? Tant que ton visage peut guérir. Faire cela pour toi ne compte pas. Ça fait mal? Oui, tiens bon. Ça ira bientôt mieux. Parle. Parle. Depuis mon enfance, j'ai appris la médecine. J'ai testé les médicaments sur moi-même pendant des années. Avec le temps, mes ongles ont naturellement pris cette forme. Il est incroyable que cela coïncide ainsi dans ce monde. Yurom, tu es vraiment trop pur. Le scorpion est si sensible et humide. Je n'ose rien te cacher. Vraiment? Je vais quand même demander à un médecin impérial de t'examiner sérieusement. Je peux me soigner moi-même. Pour une chose si petite, je n'oserais pas déranger Sa Majesté. C'est vrai. Ceci est une bouteille de médicaments pour activer la circulation sanguine et dissiper les stases. Ne laisse pas le roi voir ton visage. Souviens-toi de bien le servir. Ne laisse pas Yann Ruolan faire de vagues. J'ai déjà un plan. On en reparlera plus tard. Ton plan est plutôt bon. Tu es vraiment un serviteur intelligent. On va faire comme tu dis. Souviens-toi, je t'ai promis richesse et honneur. Ne déçois pas mes attentes. Merci, Sa Majesté. Tu peux y aller. Sa Majesté a-t-elle découvert quelque chose? Elle a demandé à mon père d'examiner attentivement cette météorite. Et aussi ma sœur aînée légitime dont le visage a été changé. Où a-t-elle échoué? Et il y a aussi ma sœur aînée légitime au visage abîmé. Où as-tu foiré? Sa Majesté soupçonne. Mieux vaut tuer à tort que de laisser filer. Pour être sûr de ne rien laisser au hasard, à part mon propre service médical. Il est interdit que la capitale voie un autre cas de pilule de déguisement. Dans quelques jours. Ce visage m'appartiendra entièrement. Mademoiselle est très en faveur en ce moment. Pourquoi alors encore ménager cette princesse? Pourquoi ne pas en parler au roi? Qu'il paie pour vous. La princesse est la maîtresse de la maison. Elle a tout le soutien du grand commandant. Même si le prince voulait agir, il ne pourrait pas bouger facilement. Et puis, si la princesse apprend une erreur et se retourne contre vous, ce serait une perte terrible, C'est dur pour toi, en tout cas. Suivre moi dans ce manoir est un vrai paradis pour une petite servante. La vie d'une servante, c'est mademoiselle qui la tient. Endurer un peu de souffrance, ce n'est rien. Je m'inquiète juste pour mademoiselle. Si seulement Som Chenyi était là. Som Chenyi nous a déjà beaucoup aidés. Ne le dérangeons pas davantage. Mademoiselle, que se passe-t-il avec votre visage? Je suppose que l'effet du médicament est terminé. Mais aujourd'hui, le médecin divin a envoyé un message. Il dit que la princesse a acheté toutes les herbes pour la pilule Yilong dans toute la capitale. Toutes les matières premières. La princesse a acheté toutes les herbes pour la pilule Yilong dans toute la capitale. Ce n'est pas grave pour nous. Nous trouverons un autre moyen. Cette affaire ne presse pas. Trouve d'abord un moyen de remettre ceci à l'enchouffet. Dis-lui que ça aide à la fertilité. Yuron. Ta tactique de prêter le couteau pour tuer va probablement échouer.
Sa Majesté, la concubine Lanchou est arrivée. Ujjian. Sa Majesté. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu deviens vraiment de plus en plus indiscipliné, Sa Majesté. Votre humble servante reconnaît sa faute. Aujourd'hui, je viens recevoir ma punition. Eh bien, vous êtes vraiment divine. Tout à l'heure, la concubine Lanchou a supplié à genoux devant Sa Majesté, et on ne l'a plus jamais revue sortir. La prescription a bien été remise, Le médecin Sun, qui ausculte pour Sa Majesté au manoir Changin, a déjà préparé le médicament selon la pharmacie, et l'a envoyé à la concubine Lanchou. Elle est sûrement tombée dans le piège. Le médecin Sun, c'est mon compatriote. Nous avons grandi ensemble. Il a subi pas mal de difficultés de la part de la concubine Lanchou. Tu es prête à jurer fidélité jusqu'à la mort. Mademoiselle, je te fais confiance pour gérer ça. Maintenant que le poisson est ferré. Attendons de tirer le filet alors. Bon, aujourd'hui, on va s'installer un peu plus tôt. Demain, il faudra encore trouver un bon spectacle à voir. La concubine Lanchou a vraiment la mémoire courte, elle oublie vite ses blessures. Toi aussi, tu es un ex inutile. Le roi a été enlevé. Sœur, fais attention à ce que tu dis. Le prince et la princesse vivent en parfaite harmonie. Même si on dit que c'est un enlèvement, c'est quand même enlever la concubine de la princesse. C'est un honneur que je n'ose revendiquer. Toi. Garder le roi, c'est grâce à la sœur Lan. Après tout, ce sont des anciens de la famille Jin, pas des gens bas et sans valeur. C'est vrai? Ils ne valent pas l'empereur qu'un glian. Cela fait déjà 2 ou 3 ans à la famille Jin, au final. Ce n'est qu'un petit empereur Liang. Tu oses m'insulter? Selon l'ordre des générations, frère Qingyan, tu dois me parler avec respect. Frère Qingyan, tu dois me parler avec respect. Appelle-moi. Concubine Chou. La concubine Shen Chou était en fait la capitaine. Quelques jours sans se voir et elle ose déjà maltraiter mes gens. Il y a des rangs et des distinctions entre les gens. Mon père est un médecin de renom. Et toi, Shen Shufen? Qu'as-tu derrière toi? Le gouverneur du Chou? Ta famille maternelle est humble. Même si un jour tu as eu la faveur, ça ne changera pas ta nature pauvre et mesquine. Si la concubine Shenchou est de basse extraction. Toi, un bon empereur, tu n'es pas mieux. Nous sommes toutes sœurs. Alors un peu de retenue. La sœur princesse a l'habitude de manier la harpe et de garder la prison. Mais la résidence du prince est vraiment plus calme maintenant. Si seulement on pouvait avoir 1 ou 2 enfants. Ah là là. Désolée, petite sœur, j'avais oublié que la sœur est stérile. Je parle sans réfléchir. Si petite sœur le dit. C'est que le ventre s'agite. Hier, le roi a insisté pour que je le serve. Et ce matin, il a fait venir le médecin Sun pour prendre mon pouls. Il a dit que j'ai un QI et un sang abondant. Mais que je suis sujette à la dépression. Et que j'ai une constitution favorable à la grossesse. Vraiment? Le roi est si impatient. Je dois aller chaque jour au pavillon moyen pour rester la nuit pour les 15 prochains jours. Petite sœur est si favorisée. Je suppose que bientôt tu pourras chanter en allemand. Mais prends bien soin de ton corps. Sœur impériale, occupe-toi plutôt de ton propre ventre. La rancune du sable est éternelle. Je veux voir comment tu pourras dormir tranquille quand j'aurai un jade en main. Ah, nous sommes toutes de la même famille. Pourquoi tirer l'épée? Votre Altesse, j'ai entendu dire qu'un maître est arrivé récemment. Qui non seulement sait comment préserver la jeunesse, mais maîtrise aussi l'art du maquillage. Pourquoi ne pas l'inviter au palais pour qu'il nous enseigne quelques secrets de beauté? Ce n'est qu'un charlatan de la pègre. Pourquoi est-il venu? Princesse Shenchu. As-tu déjà entendu parler de la technique du changement de visage? Je n'en ai jamais entendu parler, madame, mais si ça peut soulager votre Altesse. Même un charlatan de la pègre peut avoir son utilité. Alors faites entrer, Fran. Que je vois cela de mes propres yeux. Voyons si c'est vrai, oui.
Ne vous inquiétez pas, je saurai gérer le moment venu. C'est votre Altesse qui a invité la princesse Chanchu, Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est la décoction de santé que la princesse prépare chaque jour pour le roi. Très bien, vous pouvez partir. Que se passe-t-il, madame? La soupe est empoisonnée. Cette soupe, c'est la princesse qui l'a donnée au roi. Impossible. La famille Taiwei a tout manigancé pour échanger mon visage avec Shen Yuron. Il est si pressé de faire naître ce bébé. Je ne pensais pas qu'il voulait en fait empoisonner le roi. Pour s'approprier le manoir royal, si je n'avais pas appris les bonnes manières avec Monsieur Somme, je n'aurais jamais remarqué ce goût subtil. C'est incroyable. Mon ennemi veut en fait aider Monsieur Somme. Dans sa haine de lui avoir volé sa femme. Je vais immédiatement transmettre cette information par pigeon voyageur. Ne te réjouis pas trop vite. Réfléchis, faut-il laisser faire ou intervenir? Laisser aller ou freiner les choses? Mais nous avons attrapé Shen Yuron sur le fait. Cela pourrait bien être la clé pour le faire tomber. Le peuple salue respectueusement votre Altesse. Un grand honneur, vraiment. Puisque Yang Shufei vous l'a recommandé. Jetons-lui un coup d'œil d'abord, oui. Votre Altesse est vraiment franche et directe. Mais en regardant le pouls. En regardant le pouls. Votre Altesse a le teint rosé. Mais la peau un peu terne. Il faudrait utiliser chaque jour du béchou, du bézu et du fuling, du bézi et du béji, ainsi que du baignant et du giancan dans des décoctions médicinales, pour raviver l'éclat. En entrant, rien qu'en sentant le pouls, j'ai su que votre Altesse avait le teint jaunâtre. C'est vraiment incroyable. Votre Altesse est absente? Puisque vous savez soigner le visage, pouvez-vous dire si quelqu'un a changé de visage? Bien sûr que oui. Alors aidez-moi vite à vérifier. J'ai le sentiment que le visage de la princesse Chanchu est trop beau pour être vrai. Voyez s'il a été changé. Ce ne sont que des tours de passe-passe de charlatans. Des simulacres pour impressionner le public. Ce n'est pas sérieux. Si ce n'est pas sérieux, alors de quoi as-tu peur? Le visage de la reine Chinchu. Comme l'a dit la princesse consort. Il a vraiment changé de visage. Est-ce possible qu'il ait vraiment changé de visage? Pas étonnant qu'il soit si charmant. Si on peut vraiment voir si j'ai changé de visage, alors tout serait perdu pour moi. Votre Majesté. Votre Majesté. Le visage de votre Majesté est vraiment, comme l'a dit la princesse consort, d'une beauté céleste. Le sang de votre Majesté est un ingrédient parfait pour préparer l'élixir de beauté. Je vous garantis, roturier que je suis, que votre Majesté n'a jamais changé de visage. Est-ce que je m'inquiétais pour rien? Votre Majesté, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle magie. Changer de visage ainsi. Mais si mon sang peut servir de bon remède, je suis prête à offrir le mien. Un sourire de la part de madame, pour préparer un élixir de beauté pour votre Majesté. Alors je prie la reine Chinchu de bien vouloir descendre avec moi pour préparer cela. C'est vraiment un bon chien. Prêt à s'abîmer la santé pour ça. Votre Majesté, c'est différent de lui. Ce n'est pas comparable. Évidemment, ce n'est pas pareil. C'est bien toi. Tu n'as pas eu peur, j'espère? La prochaine fois, je te demande quand même de prévenir Xuning à l'avance. J'ai calculé.
Que l'effet de ton maquillage disparaît bientôt. Ces derniers jours, la princesse consort surveille de près. J'ai traversé montagnes et rivières. J'ai couru longtemps. Pour trouver ces ingrédients pour les pilules de déguisement. Ta main. Main. Ah, ce visage usé. Je te suis redevable. Je crains de ne jamais pouvoir te rembourser dans cette vie. Puisque c'est ainsi. Je garderai cette dette alors. Combien de temps reste-t-il à Xuning? Pas plus d'un quart d'heure. Alors commençons vite. Garde la porte, ne laisse personne entrer, compris? La princesse Fanke m'a demandé de vérifier si tu as changé de personne. Il est déjà méfiant. Il l'a sûrement été depuis longtemps. Il est très soupçonneux. Pour assurer la sécurité, mieux vaut qu'on établisse un code secret. Si jamais quelque chose arrive à l'un de nous deux, on utilisera ce code comme signal pour discréditer l'autre, qu'en dis-tu? Alors. Marchons sur des œufs. Comme toi et moi, en quête de vengeance. Marchons sur des œufs. D'accord. Non, c'est que l'effet de l'acupuncture est trop fort. Il faut accompagner avec de la moxibustion, au moins le temps d'un encens brûlé. Mais ça prend tellement de temps. La princesse va forcément se douter de quelque chose. Alors on n'a pas le choix. Si on ne soigne pas maintenant. Ce soir ton visage va forcément tomber. Ce sera alors une occasion gâchée. On ne peut qu'espérer que Xu tienne un peu plus longtemps. Votre servante a fouillé le champ de sépulture. Il n'y a pas de corps de la demoiselle là-bas. Ce remède doit absolument être administré maintenant. J'en ai déjà assez attendu. Je parie que la concubine Chanchu regrette maintenant. Elle ne sait pas comment expliquer ça à la princesse. La concubine Chanchu est partie depuis longtemps. Puisqu'on ne peut plus attendre. Alors mes sœurs, venez avec moi voir. Le secret derrière ce remède. Mademoiselle Fanfait est arrivée. Princesse. Et ce médecin Yu dit avoir préparé un élixir au pouvoir extraordinaire pour vous. Il est en train de préparer, la boutique est fermée. Il doit sûrement être à l'intérieur. Espèce de servante insolente, osez bloquer la princesse. Cette odeur. C'est du courage. Insolente, osez bloquer ma route. Je vais bien voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Pourquoi la concubine Chanchu et Yui sont ici? La porte du palais est fermée à clé. Je l'ai déjà dit. Cette fille n'est pas une bonne personne. Je serai la première à voir ce spectacle. Ah ah. Mon ventre me fait tellement mal. Votre Altesse, que se passe-t-il? Votre Altesse, est-ce que... Mon ventre me fait très mal. C'est un coup de vent qui m'a frappé au palais. Je dois aller voir Chanchu. Votre Altesse. Pourquoi tout le monde est-il là? Y a-t-il un problème? Ta boutique est fermée. Et tu as des aiguilles en argent dans la tête. Que manigances-tu encore? Votre Altesse, pourquoi dites-vous cela? La porte est fermée à clé, parce qu'un expert veut garder le secret de l'élixir. Les aiguilles en argent dans la tête servent à faire circuler l'air et le sang, c'est un procédé spécial. Yundi Yao. Si je porte l'enfant du roi. Cette scène est à moi. Je ferai en sorte que tu m'accompagnes dans la tombe. Somme Lanchu revient au pavillon moyen. Laisse le docteur Sun Taï bien l'examiner. Docteur Sun. Je suis vraiment enceinte. Votre Altesse est enceinte depuis plus d'un mois. Mais le fœtus est instable. Vous devez rester alité et bien vous reposer. Il semble que l'aîné du roi soit bien mon enfant. Tu ne trouves pas? Votre Altesse la princesse. Alors j'attends l'aîné de ma petite sœur Dayu. Mais il faudra être prudent ces quelques mois. Il y aura forcément des imprévus. Ne vous donnez pas cette peine, princesse.
Je vous en prie, princesse, faites-vous du souci. Encore volé. Enfin une bonne nouvelle pour le domaine du prince est fait. Tu es un héros. Félicitations, grand prince. Toutes mes félicitations, grand prince. La princesse Lanchou est enceinte depuis environ un mois. Bientôt, elle apportera joie et rire au domaine princier. Transmettez mon ordre. Qu'elle prenne le titre de concubine secondaire. Ma chère épouse, après la naissance de ton premier fils, le pouvoir de la maison sera à toi. Mais malheureusement, j'ai encore des médicaments dans le corps aujourd'hui. Je ne peux pas rester longtemps avec toi. Tu dois te reposer correctement. Pourquoi tant de panique, votre Altesse? Tu n'as pas trouvé votre Altesse. J'ai entendu. J'ai entendu la concubine pure discuter avec cette amie. Que disait la concubine pure? Qu'elle répare vite son visage. La concubine pure aurait peut-être changé de visage ou quelque chose comme ça. Yuan Diao. Enfin, je t'ai attrapé sur le fait. Cette fois, tu vas sûrement mourir. Votre Altesse la princesse. Votre Altesse la princesse. Yann Ruolan est déjà tombé dans le piège. Attendez juste votre ordre. Dès que je donne l'ordre. Ce sera encore Yann Ruolan. Tu es celle qui l'a faussement accusé. Quand est-ce que j'ai été mêlée à ça? Quand est-ce que j'ai été mêlée à ça? Yuan Diao. Ne pense pas que j'ignore tes petites manigances. Je te le dis. Il n'y a pas de mur sans fissure sous le ciel. Dans ce domaine princier, il n'y a rien que j'ignore. Je ne veux pas que son enfant naisse. Ce n'est pas possible. Alors disparais avec lui. Oui. Mon bon frère. Si je peux te tuer une fois, je peux te tuer une seconde fois. Tu as vraiment bien fusionné ce visage. Je ne vois même pas de fatigue. Yuron. Je pensais que tu continuerais à faire semblant. Mon nom est aussi à ta protection. Tu crois que je ne te tuerai pas tout de suite? Me tuer, c'est une chose. Je suis la concubine favorite du grand prince. Tu n'as pas le droit de m'attaquer. Et puis, ma vie est un cadeau. Si je meurs, tant pis. Mais tu vas me changer de visage. Empoisonner encore le roi. Juste ces 2 points. Je peux faire en sorte que toute la maison Taiwei périsse avec toi. Toute la maison Taiwei périra avec toi. Mon bon long péril. Quelle grande capacité. Tout cela, c'est papa qui me l'a bien appris. Ah. Plume de duvet. Je t'offre une chance d'agir. Mais si tu es inutile. Ne m'en veux pas si je t'ôte la vie. L'impératrice s'est déjà infiltrée dans la demeure du prince. Votre servante craint qu'elle vous soit néfaste à l'avenir, alors plutôt que... Cette bande de bras cassés dans la demeure du prince pense que je n'ai ni enfant ni faveur, humph. Mais personne ne sait que mon fils est vraiment dépourvu de faveur. Humph. C'est que je ne daigne pas me battre pour la faveur. Ce dont je me bats, ce n'est pas pour la faveur. Mais pour le pouvoir. Vous voulez dire qu'on garde cet homme en vie. Non seulement le garder en vie. Mais aussi utiliser ses mains pour éliminer Yann Ruolan. Ainsi il périra avec Yann Ruolan. Ainsi il périra avec Yann Ruolan. Ah. Ah, comme je suis impatiente. Même si j'ai un levier entre tes mains. Mais j'ai aussi un levier entre mes mains. Sur toi. Ah.
Tu guettes la tombe latérale. Oui. Mon enfant va très bien. Je n'ai pas besoin que la princesse se tracasse. Shen Shufei est si beau. Tout ça grâce à l'art du changement de visage. Je peux te dire qu'il lui a changé le visage. Pour que tu tiennes un levier sur lui. Quant à comment le gérer, c'est à toi de décider. Tu as un si bon cœur. Ce n'est pas un piège, j'espère. La pureté de la princesse est trop sauvage. Il veut toute la demeure du prince. Même si je te l'accorde, il ne l'aura pas. Il ne faut pas qu'il obtienne la preuve, elle arrivera plus tard. Que tu le crois ou non. S'il meurt. Je pourrai faire pression sur la princesse avec ça, tant qu'il meurt. Mon secret restera à l'abri des regards. Je garderai le pouvoir sur l'enfant et sur le grand intendant. Protéger le secret et garder toute la demeure du prince, par des moyens humains ou verbaux. Il doit mourir. Votre Altesse la princesse. Bonne coopération. Pourquoi Xuning n'est-elle pas encore revenue? Elle est partie depuis si longtemps. Votre Altesse, ce n'est pas bon. Xuning s'est fait attraper par la princesse Cui sur le chemin du retour au palais. Quoi? Alors tu vas chercher le roi, moi je vais d'abord à la salle Memgyun. Tu es vraiment une servante loyale. Je n'ai même pas encore demandé. Que tu retires toi-même le poison élégant. Je préférerais mourir plutôt que de cracher le morceau. Petite garce. Comment peux-tu être aussi stupide? Moi, je n'ai pas envie de rester ici à vous regarder jouer au maître et serviteur. Amour profond. Serviteur. Attaché Shen Shufei. Je vais punir celle qui ose trahir sa majesté. Yan Ruolan. Parle. Pourquoi Yérom a-t-elle changé de visage pour entrer dans le palais? Si tu ne parles pas, je te frapperai jusqu'à ce que tu le fasses. Yuan Ruolan, tu oses? Sa Majesté est arrivée. Mon prince. Mon prince. Sa Majesté. Sa Majesté, vous voilà enfin. L'affaire de la concubine Shen Shufei qui a causé du tort. A même effrayé l'enfant dans mon ventre. Alors que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Tu as même osé passer à l'acte contre la concubine Shen Shufei. Je veux accuser la concubine Shen Shufei de trahison envers Sa Majesté. Cette secrétaire a changé de visage, ses intentions sont mauvaises. Changer de visage? Est-ce vraiment le cas? Sinon, comment cette renarde aurait-elle pu gagner les faveurs? Je pense que ce que dit la concubine secondaire est vrai. Yan Ruolan, tu y vas fort. Tu veux accuser la concubine Shen Shufei, mais tu parles d'équité? Qu'est-ce que ça veut dire, changer de visage? Pourquoi changer de visage? Sa Majesté ignore cela. Il y a quelques jours, on racontait à la capitale qu'il existait un art secret de changement de visage. On pouvait échanger les visages de deux personnes pour devenir quelqu'un d'autre. J'ai découvert par hasard des preuves que la concubine Shen Shufei avait changé de visage. Je craignais qu'elle ne soit une espionne d'un pays ennemi, infiltrée dans le palais pour nuire à Sa Majesté. C'est pourquoi j'ai usé de châtiments privés. Mon prince, je n'ai jamais changé de visage. Ni eu l'intention de nuire à Sa Majesté. Alors dis-moi ce que c'est que ça. Dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques jours, j'ai ordonné à ma servante de retrouver une épingle à cheveux perdue. Par hasard, elle a entendu la concubine Shen Shufei discuter avec ce vêtement huilé, complotant un changement de visage. J'ai envoyé ma servante suivre Xunu. Et je ne m'attendais pas à trouver sur lui ce remède appelé Romdan. Concubine Shen Shufei. Comment expliquez-vous cela? Concubine Shen Shufei. Qui êtes-vous vraiment? Wang Yan. Je n'ai parlé à cette personne que pour donner des médicaments à la princesse. Je ne savais pas pourquoi ce médicament s'est soudain transformé en quelque chose d'autre.
Vous dites que c'est un remède de changement de visage, vous voulez dire que je vous accuse à tort? Cette personne est une servante du pavillon Pixiang, laissez-la parler. J'ai vu que la concubine Chinchou prenait souvent des pilules. Et s'auto-injectait. Et je l'ai aussi entendu demander à Xuning de sortir. Chercher un certain Monsieur Som pour quelque chose d'important. Dan, tu dis n'importe quoi. Et Xuning se sent coupable comme une voleuse. Je viens de lui trouver cette pilule de déguisement. Puis elle a avalé elle-même ce remède. Elle ne veut pas dire un mot, Je vois. Pur consort chien. Quel culot tu as. Comment oses-tu tromper ton roi? Cette concubine a un sacré culot. Oser mentir à ton roi. Que le prince juge avec sagesse. Cette pilule n'est qu'un produit pour rendre la peau blanche aux femmes. Impératrice Sibei, comment pouvez-vous accuser sans preuve votre humble servante? Il faut vraiment que tu vois le cercueil pour pleurer. Amenez la personne. Rapport au roi. J'ai suivi la piste et trouvé un indice. Cette personne est celle qui a changé le visage de Pur Consort Chien. C'est aussi le médecin itinérant déguisé en prince Jinou ce jour-là, celui qui préparait l'élixir de beauté pour la princesse. Sire, je pense que la concubine secondaire ne doit pas parler. Est-ce que Pur Consort Chien disait la vérité? Pur Consort Chien n'est pas de la famille Yun. Alors qui est-il vraiment? Peu importe qui il est. Cette personne a de mauvaises intentions. Il ne peut absolument pas rester. Toi. Avoue tout au roi. Parle clairement. Si tu mens ne serait-ce qu'une fois. Je te ferai souffrir 1000 morts. Rapport au roi. Paysan. Il a pourtant changé le visage de Pur Consort Chien. Que dis-tu? Preuve, témoignage concernant Pur Consort Chien. Que peux-tu encore dire? Qu'y a-t-il à dire? Votre Majesté. Je n'ai jamais changé de visage. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tendu ce piège aujourd'hui. Quel est donc votre dessein? Sale garce, osez m'accuser. Laisse-le parler, s'il a vraiment changé le visage de Pur Consort Chien. Il doit savoir qui elle était avant ce changement. Qui était-elle vraiment? Rapport au roi. Quand j'ai vu Pur Consort Chien, son visage avait déjà été changé. Je ne connaissais pas son identité. Je te donne une chance pour bien réfléchir. Bien parler, je t'épargnerai la vie. Sire. Je suis de basse condition. Marchant sur des œufs. Je suis très prudent avec vous. Je n'oserais jamais me révolter. Pourquoi ne pas créer un code secret à l'avenir, si quelque chose arrive à l'un de nous deux? On utilise ce code pour donner des instructions à l'autre, qu'en dis-tu? Alors? Marcher sur des œufs. Comme toi et moi en quête de vengeance. Marcher sur des œufs. Avant, votre majesté ignorait l'identité de la concubine Chinchu. Et vous demandez à voir clair. Je vous dois tout. J'ai bien peur que ça ne se rembourse jamais dans cette vie. Puisque c'est ainsi. Alors la dette reste. Votre Majesté, veuillez examiner cela attentivement. Cette servante ne connaît pas cet homme. Il a sûrement été acheté exprès par la concubine secondaire pour m'accuser délibérément. Ce misérable. Il salit ma réputation. Votre Majesté, vous devez interroger cet homme sérieusement. Vérifiez s'il a été forcé sous la torture à faire de faux aveux. Si j'ai été forcé sous la torture à faire de faux aveux. Votre Majesté, votre position est forte. Je pense qu'il vaut mieux d'abord que je termine mon service. Puis il a dit. À vrai dire, je vous laisserai vivant. Encore une fois, je vous prie, votre majesté, soyez clairvoyant. La concubine secondaire a été contrainte à avouer. Juste pour que je ne reconnaisse que la concubine Chinchu. Et elle a brûlé tout ce qui me concernait. Je ne change pas de visage. Et je n'en ai jamais donné un à personne. Pourquoi me déguiser pour entrer dans le palais? C'est juste pour gagner un peu d'argent. Je ne veux pas m'impliquer dans ces querelles. Même si je dois mourir. Je veux t'entraîner avec moi.
Afei, Afei. Mon enfant. Vite, appelez le médecin. Vous. Vous paierez tous un à un. Ce n'est rien. J'ai failli vous accuser à tort encore une fois. Ce n'est rien. Prince, regardez d'abord la concubine secondaire. Comment va l'enfant de Hiruo? Prince, la concubine secondaire n'est pas enceinte. Qu'avez-vous dit? Merci, Dr. Sun, de faire confiance à cette humble servante, de m'avoir prévenu à l'avance des mouvements de Meng Liantan. Je suis originaire du même village que Xuning. Et je connais bien les épreuves de la dame. Je l'aide sincèrement. Et je sais que la dame deviendra un jour une femme exceptionnelle. Merci. Je ne sais pas combien de temps cela tiendra sans l'affaire Ji-Ayun. Au maximum 3 mois. Passé ce délai, l'affaire Ji-Ayun sera hors de portée. Dame, vous devez agir vite. 3 mois suffiront. La princesse va maintenant éliminer la concubine secondaire. Bientôt, les affaires de Yan Ruolan et Ji-Ayun ne pourront plus être cachées. C'est le docteur Laofan. Comment cette impératrice pourrait-elle ne pas être enceinte? Je ne vois pas de ventre arrondi chez la dame Yan Ruolan. Cette dame a eu plusieurs nausées ces derniers mois. Comment ne pourrait-elle pas être enceinte? Ces derniers mois, vous avez eu plusieurs malaises de grossesse. Comment se fait-il que vous ne soyez pas enceinte? Vous avez des symptômes de nausée matinale. C'est parce que l'impératrice a pris un médicament pour fausse grossesse. Tu peux descendre maintenant. Yin Ruolan. Tu as beaucoup de culot. Dispute familiale pour la faveur. Tu as fabriqué des mensonges pour nuire à la concubine Chinchu. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. C'est toi. Tout est de ta faute. Vous voulez tous me nuire. Vous ne voulez pas que j'aie d'enfants. Vous ne supportez pas que je sois toujours choyée. Quelqu'un. Faites-le descendre d'ici. Donnez-lui 30 coups de bâton. À partir d'aujourd'hui. Il ne doit pas sortir d'ici. Non, monseigneur. Je suis innocente, je vous assure. Yun Diao, tu ne mourras pas en paix. Ah, monseigneur, vous aussi? Princesse. Le palais princier est dans un tel tumulte. Tu ne peux pas échapper à ta responsabilité. Monseigneur, je sais que j'ai fauté. Je vous en prie, donnez-moi une chance de me racheter. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous pouvez partir maintenant. J'ai des choses à dire avec la concubine Shen. J'ai des choses à dire avec la concubine Chinchu. C'est l'impératrice. Yanhua, tu as encore échappé de justesse à la mort. Tu n'as pas du mal à ouvrir la bouche, hein? Je n'en ai pas, mais... La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Alors, fais en sorte de me tuer du premier coup. Ou bien... Attends que je t'écrase petit à petit sous mes pieds. Et que je révèle au monde tes crimes avec la maison Taiwei. Je les exposerai au grand jour. Même si tu as commis des crimes contre moi. Mais tu n'as ni pouvoir ni appui. Comment pourrais-tu lutter contre moi? Je n'en ai pas, mais... Quelqu'un en a. Ne t'inquiète pas, attends simplement dehors. Je sais ce que je fais.
Je vais te tuer. Tu crois qu'en me tuant, tout redeviendra comme avant? Si tu oses encore me toucher, je ferai en sorte que toute ta famille périsse avec toi. Toute ta famille périra avec toi. Pourquoi m'as-tu fait du mal? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? Ce n'est pas toi qui t'es enchaîné toi-même? Toi maintenant? Tu es déjà mon vaincu. Pour le reste de ta vie. Tu ne pourras plus te relever. Je ne m'attendais pas à ça. Que moi, Yann Ruolan, si glorieuse toute ma vie, sois finalement vaincue par toi. Concubine secondaire. Je vais te révéler un autre secret. Ce visage, tu sais. Je l'ai vraiment changé. Ah! Ah! Ce n'est pas facile d'écrire autant. Ah! 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 Grande sœur Yanua de la maison impériale? Je t'ai attendu longtemps. Longtemps. Pour le crime de meurtre de ma fille? Voyons voir comment tu vas attendre. Se tirer une balle soi-même. Qu'est-ce que ça me fait? Tu es vraiment la grande sœur digne de la maison impériale? Toujours aussi intelligente. Dommage. Tu n'as toujours pas réussi à me battre cette fois. Mon visage. Tu le portes bien, n'est-ce pas? C'est bien pour ce visage que tu viens te venger de moi. Dommage, c'est moi la princesse consort. Même si tu es encore favorisée, tu n'es au fond qu'un trône de dragon que je peux écraser à volonté. Je t'ai vu de mes propres yeux assassiner Yann Ruolan. Comploter contre une noble fille. Tu ne peux plus supporter ça, hein? Alors que veux-tu faire? Ne joue pas à la petite maligne. Tu n'en as pas le niveau devant moi. Tu m'as causé tant de mal, me faisant vivre chaque jour comme en enfer. Ne devrais-tu pas d'abord t'excuser auprès de moi? Ta vie ressemble à l'enfer à cause de moi? Ne dis pas n'importe quoi. Dès ta naissance en tant qu'enfant bâtarde, ta vie était déjà destinée à être basse. Au contraire, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai fait devenir concubine du prince Kui, et je t'ai donné la motivation pour gravir les échelons. Je ne devrais pas m'excuser auprès de toi. C'est toi qui devrais me remercier. 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 Te remercier d'avoir tué ma mère biologique? De m'avoir fait reconnaître un traître comme père puis abandonné dans la nature, puisque tu oses m'attaquer? Qu'est-ce que je ne pourrais pas oser faire? Ton statut actuel de princesse consort? Tu l'as volé à moi. Serviteur. Attrapez-le pour moi. Je suis enceinte. Le roi le sait depuis longtemps. Dis-moi, si le roi rentre au palais et me trouve morte, est-ce que ta position de princesse consort restera encore stable? Ce qui se passe ce soir, si tu oses en dire un mot, je dirai au roi. Comment tu l'as blessé? C'est un feu d'artifice. Pas étonnant que tu doives être tué de tes propres mains. Comment ça? Pour informer Sa Majesté, la princesse pure et douce est déjà enceinte de 3 mois. C'est le premier fils du palais royal. Il doit naître sain et sauf. Tant qu'il y a Sa Majesté, il y aura aussi moi. L'enfant dans son ventre grandira en bonne santé, c'est certain. Transmettez l'ordre de Sa Majesté. La princesse pure et douce est élevée au rang de concubine secondaire.
La princesse Géry gère seule le harem. La princesse adjointe gère avec elle les affaires du harem. Le fœtus de la concubine secondaire doit être sous la gestion de la princesse. Si quelqu'un s'en mêle d'une quelconque façon, Sa Majesté te fera payer 10 fois plus cher. Votre Majesté, votre teint n'est pas très bon ces derniers temps. Pourquoi ne pas laisser le médecin Sun vous prendre le pouls? Oui. Venez. Votre Majesté a un petit déficit de santé. Il suffit de bien se reposer et de bien manger. Rassurez-vous, la princesse a spécialement trouvé une recette de soupe santé pour Sa Majesté. Elle a un très bon effet en la buvant. Mais Sa Majesté sait que tout médicament a aussi ses effets secondaires. Princesse, vous feriez mieux de ne pas insister. La recette a été vérifiée par l'ancêtre, il n'y a aucun problème. Rassurez-vous, vous pouvez vous reposer maintenant. Ce soir, Sa Majesté va passer la nuit au pavillon Piquian. Mon père a planifié cela pendant des décennies pour trouver cette joie, et je ne veux pas la perdre. Ce n'est pas un simple médecin qui pourra le déceler. Une fois que l'enfant sera né, j'irai moi-même en informer ma mère. À ce moment-là, je te promets que tu mourras sans trouver la paix. Je prends congé, Votre Majesté. Huron. Ta mort est proche. Médecin Sun. Tu t'es toujours occupé de la santé de la princesse pure et douce. Comment va sa santé? Tout va bien. La concubine secondaire est juste un peu faible. Mais j'ai toujours pris soin d'elle avec attention. Tant qu'elle ne sera pas effrayée, elle pourra certainement donner naissance à un fils aîné. Je sais que tu es fidèle à la princesse pure et douce, concubine secondaire. Je sais que tu es fidèle à la princesse pure et douce, concubine secondaire. Je ne suis pas assez folle pour m'en prendre à un simple médecin. Sa Majesté m'a demandé de bien prendre soin de la santé de la princesse pure et douce. Je n'oserais donc pas agir à la légère. Mais si la princesse pure et douce venait à être effrayée, cela pourrait affecter le fœtus dans son ventre. La princesse pure et douce a une bonne constitution de base. Mais si elle est effrayée, elle risque de faire beaucoup de cauchemars. Ce qui perturberait son esprit. Mais elle ne fera pas de fausses couches. Alors tu ferais mieux de bien t'occuper de l'enfant dans le ventre de la princesse pure et douce. Il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit. Je comprends, Votre Majesté, je comprends. Tu peux t'en aller maintenant. Effrayé. Ce que je veux, c'est que le corps de la mère soit affaibli. Qu'elle meure en couche. À ce moment-là, il sera bon d'avoir le prince impérial légitimement élevé dans la ruelle ouest de mon palais. Ainsi il pourra hériter du trône. Chincéfeille, pour l'instant, je ne peux rien contre toi. Mais le jour où tu accoucheras, ce sera l'heure de te déposséder. Ce sera le meilleur moment. La meilleure occasion. Votre servante. Chincéfeille est une personne qui a frôlé la mort au cimetière des défunts. Il a traversé la porte des enfers une fois. Il doit donc redouter tout ce qui est étrange. Votre Majesté veut utiliser la superstition pour faire effrayer la concubine Chin. Après la naissance de l'enfant, il sera naturel d'annoncer publiquement que la concubine Chin a eu des complications. Pour stopper Linguer. Yan Ruolan s'est suicidé devant lui. Alors laissons Yan Ruolan rentrer dans ses rêves. Votre Majesté se réveille souvent à minuit ces derniers temps. Ne serait-ce pas que le remède pris auparavant a laissé une séquelle? Demain, faites venir le médecin impérial Sun pour examiner. Le médecin Sun hésite ces derniers temps. Demain, je lui demanderai sérieusement. Yun Diao. Je viens réclamer ta vie. Ah. Chincéfeille. Où est la servante Xuning qui te sert au Montian? La tante Xuning a été effrayée. Elle ne peut plus remplir ses fonctions. Votre servante a entendu les domestiques dire que ce fantôme ressemble beaucoup à Y Ruolan.
Ne serait-ce pas Y Ruolan venu réclamer ta vie? C'est Yann Ruolan qui vient réclamer ta vie. Il n'existe pas de fantôme dans ce monde. Concubine Shuo de la 12e année. Arrête de te faire peur toute seule. Autrefois, l'empereur Xinliang était très proche de Yann Ruolan. Regarde, Y Ruolan est venu te voir. Je plaisantais simplement. Regarde comme tu as eu peur, petite sœur. Parle moins. Ne fais pas peur à l'enfant dans le ventre de Shen Sefei. Le médecin Sun dit que tu es fragile. C'est pourquoi il est si prudent. Ce soir, tu dois bien te reposer, princesse. Tu es enceinte depuis 6 mois maintenant, n'est-ce pas? Comment va l'enfant? Votre servante n'a pas de gros problèmes. Juste qu'il a semblé effrayé la nuit dernière. L'enfant a bougé un peu. Peut-être qu'il a été aussi effrayé. Écoute bien. Le lotus de neige offert par la province de Famban est important pour Shen Sefei. Il faut continuer tous les traitements. Il faut en prendre régulièrement. Il faut absolument bien protéger cet enfant. Merci, votre majesté, pour votre amour. La princesse traite vraiment bien la concubine Shen. Qui dans le palais a un tel honneur? Votre Altesse la princesse. L'âme de Yann Ruolan erre sans repos. Voyons s'il faut faire appel à un exorciste. Quelle confusion. Tu veux que tout le monde sache le chaos au sein du palais royal? Veux-tu que toutes les familles du royaume soient au courant des troubles au palais? C'est une obsession qui te ronge. Tant que tu te reposes bien, tu ne verras ni fantôme ni esprit. Et ne pense même pas à aller voir le roi. Aujourd'hui, le Nord-Ouest est en guerre, le roi doit s'amuser. La concubine actuelle est enceinte. L'impératrice ne peut qu'être inquiète. Majesté, Quel est le sens de ce rituel? J'écris un poème. Depuis quand as-tu le droit d'être aussi sage? Votre servante ne se sent pas bien. Elle veut se reposer. Faites donc. Sois plus prudente. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire. Ne viens pas m'importuner. Sinon, je n'hésiterai pas à périr avec toi. Majesté, votre tante a été très surprise. Sun Tai a dit avoir touché un point d'acupuncture, et vous pouvez parler maintenant. Oui. Majesté, vous ne pouvez pas rester là sans rien faire, sinon, le jour de l'accouchement, ce sera aussi votre fin. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera la fin pour vous. Votre servante va immédiatement chercher à parler au roi, il trouvera forcément une solution. Ce n'est pas nécessaire. Le roi lui-même a du mal à se protéger. Je ferai mieux de chercher une solution moi-même d'abord. Mais Majesté, vous avez encore un enfant. Si vous ne trouvez pas de solution, tôt ou tard cette soi-disant âme vous fera perdre courage. De quoi devrais-je avoir peur? En vivant, personne ne peut me battre. Alors fantôme, encore moins. Faire semblant d'être malade n'est qu'une ruse pour tromper la princesse royale. Il est assez imprudent. Pour montrer ses failles. Qu'il me mette en résidence surveillée, ça me va mieux. Sinon, je devrais lui faire des révérences tous les jours. Jouer la comédie devant lui chaque jour. Et ça, c'est vraiment épuisant. Pauvre vieux Sun Tai. Obligé de feindre l'attachement tous les jours. Tout cela, c'est le devoir des servantes. Que doit-on faire ensuite? Continuer à faire semblant. Faire croire à la princesse Que le roi Jiansheng est occupé par les affaires du royaume, et qu'il n'a pas le temps de s'occuper du palais. Comment va Jiao maintenant? Comment va-t-il en ce moment? Shen Sefei est dans les derniers mois. Il dort un peu plus que d'habitude. Mais le bébé va bien. C'est une bonne nouvelle. Si Jiao donne naissance à un prince, la princesse aura aussi sa part de mérite. Tout cela revient à ce roi. Il récompensera selon les mérites. Ce sont des devoirs que je dois accomplir.
Ne vous inquiétez pas, Majesté. Je veillerai soigneusement sur l'aîné du roi. C'est rare d'avoir un ennemi aujourd'hui. Je vais aller voir la concubine Chinceux. Le médecin impérial Sun a récemment donné à Chinceux une boîte de calmants. Mieux vaut que le roi n'y aille pas. Chinceux dort rarement paisiblement. Un rare sommeil paisible. Est-ce que le mois est trop avancé? C'est normal qu'elle soit mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Je prendrai bien soin d'elle. Très bien, je vais rester ici encore ce soir. Tinquin. Apporte la soupe santé du roi. N'oublie pas d'y mettre plus de remède. Quand la concubine Chinceux accouchera, le roi doit rester à ses côtés, la soutenir et la calmer. Oui. Comment va Chinceux? L'esprit de Yann Ruolan ne laisse pas Chinceux dormir en paix. Quelle horreur. Elle est épuisée mentalement. Mais elle prend quotidiennement les remèdes que vous lui donnez, Majesté. L'enfant est en bonne santé. Elle surveille chaque mouvement de Shen se fait. Et rapporte immédiatement au palais militaire. Il faut qu'ils restent tous ici. Oui. Ce médecin Sun plie le dos un peu trop brutalement. Tu n'as toujours pas de couleur au visage. Ce n'est rien. Tu as juste l'air faible. Si nous n'avons pas le courage, notre fin sera encore plus terrible. Si Y Gravrom savait ça, il ne pourrait jamais voir son enfant. Il n'attendrait que sa propre mort. Je me demande si il regrettera les mauvaises choses qu'il a faites. Je vais chercher quelques remèdes secrets pour vous. Pour calmer votre poignet. Oui, ordre de la reine. Ne pas partir sans permission. La concubine porte l'aîné du prince Cui. Nous n'obéissons qu'à la princesse. Laisse tomber, rentrons. C'est un véritable coup de tonnerre. Cette princesse peut même mobiliser les gardes impériaux. C'est clairement une forme de détention. Ce n'est pas grave. Il reste encore 2 semaines avant la date prévue d'accouchement. Yuron ne peut plus attendre, elle veut me tuer. Elle va passer à l'action. Puisque c'est ainsi, je vais lui donner un coup de main. L'attaque de la concubine latérale a commencé. La sage-femme est-elle arrivée? La sage-femme est-elle arrivée? Oui. Depuis qu'on a augmenté la dose de médicaments, elle devient de plus en plus confuse. Et une fois l'enfant en main, il faudra changer de roi des instruments, La sage-femme du manoir Taiwei est déjà là. Prête à assister la concubine latérale pour l'accouchement. Dès que le bébé sera né, elle ira immédiatement récupérer la mère et l'enfant. Depuis toujours, ce sont des histoires de passion contrariée. S'il n'avait pas craint le manoir du grand commandant, il n'aurait pas eu peur que j'aie un enfant. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment va la concubine Chinceux, votre majesté? Sa position est anormale, la sage-femme est encore à l'intérieur. Votre serviteur est arrivé en retard. Je vous prie de m'excuser, majesté. Allez prendre le pouls de la concubine Chinceux, voyez comment elle va. Oui. Majesté. La concubine Chinceux ne présente pas de danger majeur. Allez vite prévenir le père, préparez les soldats. Ce soir, l'usurpateur prendra le trône. En toute légitimité. Oui. Que répondre à votre majesté? L'accouchement est en cours. Il ne faudra qu'une tasse de thé pour qu'elle se passe bien. Descendez prendre votre récompense. Merci, majesté. Yann 1. Ma chère grande sœur. Grâce à toi, j'ai obtenu le titre de princesse consort. Maintenant, je peux aussi utiliser ton enfant. Pour obtenir le pouvoir et la position suprême. Quant à toi, tu ne seras toujours qu'un marchepied pour moi. Majesté, majesté. Majesté, majesté, ce n'est pas bon. Devant le manoir du prince Cui, notre message ne peut pas passer.
Impossible. Mon père a travaillé dur pendant 20 ans. Il a déjà tracé une route stable. Comment est-ce possible que ça ne passe pas? Une femme sans force a détruit mon plan. Dehors, il y a plein de soldats Jinwiwei. Jinwiwei. Ce sont les champions royaux. Où sont les hommes de mon père? Serait-ce que Sa Majesté sait que j'ai comploté contre le prince Kui? Mon amour. Tant que l'enfant est entre mes mains, Sa Majesté ne pourra rien me faire, et sa Shen Yuron. Tu es toujours aussi obstiné. Comment es-tu encore en vie? Je suis encore en vie. Je te permets d'aller chez ta mère, mais laisse l'enfant ici. Alors pourquoi ne me permets-tu pas de jouer le jeu et de régler cette petite affaire? Alors c'est toi qui tires les ficelles derrière tout ça, hein? Tant que j'ai cet enfant. Je vois bien ce que tu peux me faire. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher l'enfant. Tu oses, princesse? Yan Ruolan. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Je vais me battre jusqu'au bout avec toi. Si tu me tues vraiment, il n'y aura plus aucun retour en arrière. C'est toi qui m'as fait tomber dans la boue. Perdu l'affection. Tout ça à cause de toi. C'est toi qui as causé la mort de l'ancien Somme. Je ne fais que rendre l'appareil. Ton véritable ennemi. C'est Shen Yuron. C'est cette princesse qui t'a fait boire du rouge, qui t'a fait perdre ton premier enfant. Mon enfant. Si petit. Serré dans mes bras. Et parti sans un souffle. C'est clairement Shen Yuron qui m'a révélé ce lien d'amitié, alors pourquoi ne pas aller à la plage? Pourquoi ne pas lui faire du mal? Cèdre volant. Notre querelle. Autant y mettre fin ici. Shen Yuron m'a forcé à t'épouser pour ta vie. Mais je ne veux pas te nuire. Xuning. Enfile cette tenue. Quelqu'un changera ton visage. Et te fera sortir du palais. Bien sûr. J'ai aussi une condition. Je veux la force qui est derrière toi. Quand j'aurai combattu la princesse, nous réglerons enfin nos comptes. Alors tout cela était votre plan depuis le début. Bien sûr. Je le savais depuis longtemps. Tu utiliserais l'enfant pour me faire chanter. Alors j'ai fait semblant d'être faible. Pour tomber dans ton piège. Et abaisser ta vigilance. Et à la fin. Je t'ai brisé pour de bon. Jinwiwei a déjà encerclé cet endroit. Le père de Yan Ruolan, Yan Yushi, a aussi écrit au roi. À l'aube. Tout cela prendra fin. Tout prendra fin. Si j'avais su. Je t'aurais tué dès que je t'ai découverte. Tu es en retard. Tout est déjà trop tard. C'est toi qui as été trop malin, tu t'es piégé toi-même, détruisant tout. Faire de telles actions malveillantes? Tu n'as pas peur que le roi le découvre? Te faire perdre tout ce que tu as maintenant? Sire. N'as-tu pas été tué de tes propres mains tout à l'heure? Cœur de vipère. Tu ne tiens absolument pas compte des liens du mariage. C'est même toi qui as donné le poison de ta propre main. Quoi? Tu as oublié? Ah ma chère mère. As-tu oublié comment tu l'as tué?
Mon visage. Tu m'as littéralement arraché le visage et je te l'ai rendu. Tu as aussi oublié? Je vois maintenant. Je te le rends tout de suite, Majesté. Shen Yanhua, attends. Si tu meurs maintenant. Veux-tu que je m'occupe des funérailles pour ton beau-frère? Veux-tu que je porte le poids de ces funérailles? Veux-tu voir la surprise que je t'ai préparée? Rapport à la princesse. Le père de Taiwei a comploté contre les membres de la famille impériale. Il a été arrêté par l'agent Yan et sa maison perquisitionnée. Toute la famille, plus d'une centaine de personnes, sans exception. Sœur Zam. Tu as un cœur si cruel. Cruel. Tu as utilisé mon visage pour répandre des calomnies. Quelle ignominie. Je ne suis pas aussi cruel que toi. Mais tout cela devrait m'appartenir de droit. Juste à cause des cicatrices sur mon visage. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur dans la cour intérieure. Tu as profité de mon statut pour jouir de la richesse et du pouvoir. C'est ce que tu me dois. Tu sais cela. Depuis tout jeune. Tant que tu le veux. Tant que tu en as besoin. Je te le donnerai. Même mon visage. Je te le donnerai naturellement. Après tout. Tu es ma sœur la plus chère et la plus aimée. Mais tu ne devrais pas te battre. Ni voler ni piéger une vie innocente. Tu as piégé une vie innocente. Tu m'as tenu dans l'ignorance. Comment pourrais-je supporter 10 ans d'amitié fraternelle ainsi trahie? Puisque c'est ainsi. Tu es à la fois meurtrière et veuve. Dans le ciel de l'Ouest, respecte les autres. Comment as-tu pu devenir ainsi? Ma chère sœur. Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer? Frère Quinglian. Que veux-tu faire à Sa Majesté? Comme la concubine du même côté. Parce qu'un bol de safran a été renversé. Mais mon enfant n'a même pas atteint 1 mois. Rapport à la princesse Shen. Shen Yuron est mort après avoir abandonné la maladie. Bien reçu, continue, attends un peu. Il sera enterré dignement. Tu es enfin réveillé. Le temps presse. Viens vite avec moi. Je te dois ça. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir te rembourser dans cette vie. Même ainsi. Alors je resterai redevable. Laisse tomber. Le pacte est toujours là. Mais les lettres d'amour ne peuvent plus être confiées. Sous la tombe de Junbei, la flûte ancienne pleure. Je reste dans ce monde. La neige couvre ma tête.